Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Meir Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. On commence, Bezrat Hashem, le Shiur. Vous savez que la semaine prochaine, il y a Bezrat Hashem Shiur en face à Yad Mordechai. C'est un Shiur spécial. Bezrat Hashem pour se préparer pour Hanouka. Le secret de Hanouka. Le sod de Hanouka. Les lumières de Hanouka. À Bezrat Hashem la semaine prochaine, donc ça ne sera pas à 10h. Le Shiur aura lieu donc à 8h30. Et à 8h pile, il y a un buffet copieux. Et à 8h30, ceux qui viennent au buffet sont priés de rester pour le Shiur. Et donc à 8h30, il y aura Bezrat Hashem le Shiur qui suivra. Alors, on y va. Donc cette semaine, Bezrat Hashem, on va voir un yan très très chachouv. Meod Yesodi. Donc on est dans le 6e Pérek de Daniel. Vedaryavesh Mada. Kabal Malchutek Bar Shin Shetin Vitartein. On se rappelle, Rabotai, pour se remettre un petit peu dans l'histoire, que Nebuchadnezzar, qui a régné en l'an 3320, a laissé après lui son fils Evil Merodach, qui a donc régné en l'an 3365, après plus de 40 ans de règne de Nebuchadnezzar. Et ensuite, après Evil Merodach, nous avons eu son fils Belshazzar en 3389, qui a pris donc la suite de la royauté, la suite de la Malchut Bavel, qui est donc celui qui a continué le Malchut Bavel. Et on était déjà presque à la fin de Malchut Bavel, et en 3389, on termine donc le Malchut Bavel, comme on a vu la semaine dernière avec la fameuse histoire de la main qui est sortie du ciel et qui a annoncé à Belshazzar qu'à cause de ses méfaits, à cause de sa gava, d'avoir utilisé les kenim du Beth Amikdash, eh bien il a perdu la Malchut. Et donc, celui qui va prendre maintenant la suite de la royauté, ça va être Daryavesh, Darius. Daryavesh, Rabotai, est donc devenu roi empereur en 3389. Il est resté empereur, il avait exactement, Rabotai, nous dit le texte, il avait 62 ans lorsqu'il est devenu roi. Daryavesh est devenu roi, devenu empereur, c'était pas des rois, c'est des empereurs, il est devenu empereur à l'âge de 62 ans. Ce fameux Daryavesh, Rabotai, le Navi nous raconte, Daniel nous raconte que Daryavesh, qui a donc pris la Malchut à 62 ans, c'était donc un nouvel ère qui s'ouvrait dans l'histoire du clan Israël, dans l'histoire du monde, puisque maintenant nous sommes sortis de Galout Bavel, qui était la première exil, et nous sommes rentrés dans la deuxième exil, qui était donc l'exil de Paras Umadai. On rentre dans l'exil de Paras Umadai avec Daryavesh. Et dans cet exil, donc Daryavesh, qui est le premier empereur de cet exil, eh bien Daryavesh avait ordonné à son époque à ce qu'il y ait 120 princes qui s'occupe de régner sur tout son royaume, sur toute la planète, tous les pays sur lesquels il était empereur. Il avait nommé 120 princes, 120 dirigeants. Au-dessus de ces 120 dirigeants, Daryavesh avait nommé 3 dirigeants principaux. Il avait mis 3 généraux, qui étaient ceux qui étaient au-dessus des 120. Et au-dessus de ces 3-là, et un de ces 3-là, Rabotai, qui était au-dessus donc des 3, puisque c'était celui qu'il avait mis vraiment au-dessus de tout son royaume, c'est encore une fois notre cher Daniel. Daniel, qui encore une fois dans l'histoire du monde, se retrouve à chaque fois comme étant le bras droit, le vice-roi, le bras droit de l'empereur. À chaque fois, c'est Daniel, grâce à sa chorma, grâce à son intelligence et à toutes ses capacités, eh bien, il a toujours été mis au-dessus de tout le monde. Ça, c'était Rabotai, c'était Daniel qui était au-dessus de tous les sarim, au-dessus de tous les princes. Bien entendu,
Étant donné que Daniel était au-dessus de tous les princes, et vous imaginez qu'il y avait 120 dirigeants sur tous les pays, les dirigeants ont commencé à jalouser, à haïr Daniel. Et cette fois-ci, ils ont donc commencé à le jalouser, à vraiment le haïr d'une façon terrible, à un point tel qu'ils en sont arrivés à essayer de mettre en place un complot pour faire tomber Daniel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chez le roi, chez l'empereur, chez Dariavesh, et ils lui ont dit, Dariavesh, il faut pour ton honneur, il faut pour ton kavod, il faut pour ton honneur que l'on sorte une loi dans le pays. Quelle est cette loi? Alors a dit Dariavesh, il faut pour ton honneur qu'on sorte une loi, et la loi sera la suivante, que toute personne qui prie pour quelqu'un d'autre, qui prie à quelqu'un d'autre que toi, eh bien, il devra être mis à mort. Et cela pendant 30 jours. On va pendant 30 jours te faire un kavod extraordinaire, que toute personne qui priera devra prier vers toi, vers l'empereur de Parasumadai, Dariavesh. On a vu la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'a fait Dariavesh? Dariavesh, bien entendu, Dariavesh était tout à fait satisfait de la proposition, il se sentait honoré. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver de mieux comme idée, comme cadeau, que de lui donner cette chance que pendant 30 jours, personne n'avait le droit de prier à qui que ce soit si ce n'était à lui. Ses conseillers lui ont dit, écoute, pour que la chose prenne une force, tu vas prendre ton sceau et tu vas tamponner le décret de façon à ce que même toi, tu ne puisses plus revenir sur ta décision. Dariavesh, il a dit, c'est vrai, c'est encore un très bon conseil. Et il a signé sur le décret. Donc Dariavesh signe sur le décret, comme quoi, pendant 30 jours, tout le monde doit prier à lui, comme si c'était un dieu, et celui qui prie à quelqu'un d'autre sera mis à mort. Bien entendu, 2 jours après, tous les conseillers, les 120 dirigeants de la Perse, les 120 dirigeants de Parasumadai, les 120 dirigeants viennent, tous unis, chez Dariavesh, en lui disant, on a attrapé quelqu'un qui a osé prier pour quelqu'un d'autre que toi. Ah bon, il aurait